Certains mots traversent les âges, porteurs d'un écho puissant, des paroles empreintes du poids des cieux et de l'espérance de notre monde, des déclarations faites par le Fils de Dieu lui-même, adressées à un peuple élu, une nation chérie, un peuple qui demeure au cœur du dessein divin, Israël. Dans cette vidéo, nous allons sonder avec profondeur ce que Jésus a révélé concernant Israël durant son ministère sur terre. Nous allons scruter ces prophéties qui dessinent l'avenir, ces réprimandes qui touchent l'âme, ces promesses qui insufflent l'espérance et le dessein éternel qu'il a dévoilé pour cette nation si singulière. Pour saisir la pensée de Jésus, il est crucial de comprendre son lien intime avec Israël. Il n'était point un inconnu pour ce peuple. Il n'est pas venu de l'extérieur pour imposer une nouvelle croyance. Jésus est né, a vécu, et sa mission s'est accomplie au cœur même du récit juif. Il a arpenté les ruelles de Jérusalem, dispensé son enseignement dans le temple, célébré les fêtes juives. Il connaissait chaque coutume, chaque prophétie, chaque aspiration du peuple de Dieu. Et tout au long de son ministère, Jésus a parlé d'Israël avec une clarté et une profondeur saisissantes. Ses paroles étaient parfois incisives, parfois tendres, mais toujours empreintes de vérité. Il a mis en lumière des vérités qui conservent toute leur pertinence pour nous aujourd'hui, qui nous interpellent, nous apaisent et nous appellent à l'action. Jésus a évoqué les prophéties qui attendaient encore leur accomplissement. Des signes avant-coureurs des temps ultimes, des événements qui impliqueraient Jérusalem et le peuple juif. Il a parlé d'une ère où la nation affronterait une grande affliction, mais aussi d'un temps de restauration et de splendeur. Il a formulé des reproches sévères, exhortant Israël à la repentance, dénonçant l'hypocrisie et l'endurcissement des cœurs. Ces mots pouvaient blesser, mais ils étaient une invitation à la métamorphose, un appel à une fidélité authentique envers Dieu. Mais par-dessus tout, Jésus a fait des promesses, des engagements qui transcendent les générations et continuent de nourrir l'espérance du peuple juif et de tous ceux qui croient en lui. Des assurances qu'Israël ne serait pas délaissé, qu'il y aurait un temps de réconciliation, que le Messie reviendrait pour instaurer un royaume éternel. Et quel est le dessein que Jésus a révélé pour Israël? Quel rôle ce peuple joue-t-il dans le plan rédempteur de Dieu? Ce sont là des questions fondamentales auxquelles nous chercherons à répondre dans cette vidéo en nous appuyant sur les Écritures et la parole vivante de Jésus. Au fil de ce contenu, nous vous convions à ouvrir votre cœur, à écouter attentivement et à vous laisser toucher par le message de Jésus concernant Israël. Que cette parole ne soit pas seulement une connaissance, mais source de vie, de transformation et d'espérance. Comprenons ensemble ce que le Fils de Dieu a dit sur Israël, un sujet vital pour la foi chrétienne, pour l'appréhension de la fin des temps et pour notre cheminement spirituel quotidien. Que Dieu nous accorde la sagesse pour saisir ces vérités profondes, que l'Esprit Saint illumine notre entendement et nous prépare à vivre selon le dessein divin. Préparez-vous à un voyage spirituel intense qui révélera l'amour de Jésus pour Israël, le soin de Dieu pour sa nation et le rôle que chacun de nous a dans ce plan grandiose. Que ce message inspire la foi, éveille la prière et fortifie l'espérance. Parce que Jésus, le Messie, n'a pas seulement parlé d'Israël. Il a vécu pour Israël, il est mort pour Israël, il est ressuscité pour Israël et il reviendra pour Israël. Et c'est avec ce cœur que nous entamons maintenant notre réflexion sur ce que Jésus a dit concernant Israël. Prophétie, réprimande, promesse et dessein. Si ce contenu vous plaît et que vous désirez approfondir davantage les vérités puissantes sur Jésus et Israël, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour recevoir toutes les mises à jour de nos vidéos inspirantes conçues spécialement pour fortifier votre foi et apporter l'espérance à votre cœur. Laissez un j'aime pour montrer votre soutien à ce travail et aider à diffuser ce message d'amour et de transformation à plus de personnes. Et ne restez pas seulement à écouter. Commentez ci-dessous la partie qui vous a le plus touché ou les thèmes que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour nous et pour la communauté que nous construisons ensemble. Enfin,
Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos groupes de prière. Ensemble, propageons ce message puissant qui peut changer des vies. Maintenant, sans plus attendre, passons au contenu. Les prophéties de Jésus sur Israël. Au fil des millénaires, aucune nation n'a autant capté l'attention des cieux et par ricochet, celle de l'histoire, qu'Israël. Ses collines, ses pierres, sa langue, chaque élément porte en lui des siècles d'alliances, de conflits et de gloire. C'est là que Dieu a révélé sa Torah. C'est là que les prophètes ont élevé leur voix. Et c'est là, au sein de cette nation, que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Yeshua, Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, est né au milieu de son peuple, a vécu parmi les enfants d'Israël, a pleuré sur Jérusalem, a guéri les fils d'Abraham, a arpenté les ruelles étroites de la cité sainte. Mais le cœur lourd, il a aussi prophétisé sur les jours à venir, des jours difficiles, de douleur, de jugement, parce que le peuple n'avait pas reconnu la visitation divine. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37. Ce ne sont pas des paroles de condamnation froide, ce sont des mots de douleur, d'amour frustré, de lamentation divine. Le cœur de Jésus battait pour Israël. Il savait ce qui allait arriver et il a pleuré. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Matthieu 23, 38. Là, à la veille de la croix, Jésus a prophétisé la destruction du temple. Un jugement non seulement architectural, mais spirituel. Une rupture qui surviendrait à cause de l'aveuglement spirituel, du rejet du Messie. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthieu 24, 2. Quelques années plus tard, en 70 après Jésus-Christ, les paroles de Yeshua se sont accomplies. Le temple fut détruit. Jérusalem fut assiégée. Le sang a inondé les artères de la ville, le feu a consumé les parvis sacrés et le peuple fut dispersé parmi les nations, exactement comme Jésus l'avait annoncé dans Luc 21, 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens, jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis. En regardant en arrière, il est impossible de le nier. Les prophéties de Jésus sur Israël se sont réalisées avec une précision chirurgicale. Mais cette histoire, bien que marquée par la douleur, ne s'achève pas sur un jugement. Car chaque parole d'avertissement sortie des lèvres de Yeshua était imprégnée d'amour. Il n'a pas prophétisé la fin d'Israël, il n'a pas annulé l'alliance, il n'a pas rayé le nom de la nation de son cœur. Au contraire, il a annoncé qu'il reviendrait. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Matthieu 23, 39. Ces paroles sont un écho d'espérance, une promesse de retrouvailles, un rappel qu'il y a un temps déterminé pour que les yeux d'Israël s'ouvrent, pour que le peuple reconnaisse celui qu'ils ont transpercé, pour que le Messie soit reçu non comme un étranger, mais comme un roi. Les chrétiens de toutes les nations doivent comprendre que le plan de Dieu pour Israël n'a pas été abandonné, ni remplacé, ni oublié. Jésus a prophétisé le jugement, oui, mais il a aussi indiqué la restauration. Il a regardé vers l'avenir et a vu l'accomplissement de toutes les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, David et aux prophètes. Il a vu un temps où Jérusalem brillerait à nouveau, où la foi des patriarches serait restaurée, où le peuple de la promesse reconnaîtrait le prince de la paix. Il a vu le peuple juif dire des lèvres et du cœur « Baruch Abab Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Chrétiens, juifs, frères de l'Alliance, vous portez une mission sacrée. Vous êtes le lien vivant entre la promesse faite au Père et son accomplissement en Yeshua. Vous êtes témoins que le Messie est venu, que le royaume a été inauguré et que la rédemption est réelle. Juifs du monde entier, écoutez, l'histoire d'Israël est intimement liée à l'histoire de Jésus. Il n'est pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir.
Il n'est pas venu effacer Moïse, mais pour être le nouveau libérateur. Il n'est pas venu comme un ennemi d'Israël, mais comme son véritable roi. Et pour tous les chrétiens qui aiment la Bible, qui étudient les Écritures, qui croient en Jésus comme sauveur, honorez Israël, priez pour Israël, intercédez pour Jérusalem, car le même Jésus qui a prophétisé le jugement sur la ville reviendra aussi pour y régner. Il viendra en gloire. Ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Il s'assiera sur le trône de David. Et alors, tout Israël sera sauvé. Le reste reconnaîtra le Messie. Les larmes se transformeront en chants et l'alliance sera pleinement restaurée. Jésus a parlé d'Israël parce qu'Israël est un élément central du plan éternel de Dieu. Il n'a pas ignoré la nation, il n'a pas méprisé ses enfants. Il les a appelés à la repentance. Il a pleuré pour eux, il est mort pour eux et un jour, il sera pleinement reçu par eux. Telle est l'espérance vivante, telle est la promesse éternelle. Telle est la prophétie qui s'accomplira. Le même Jésus qui a pleuré sur Jérusalem est le Jésus qui reviendra à Jérusalem. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le roi d'Israël. Il est le prince de la paix. Et nous, en tant que corps du Christ, communauté de foi, enfants du Dieu d'Israël, attendons ce jour avec foi, avec crainte et avec une grande expectative. Baruch haba b'shem Adonai. Maranatha. Viens Seigneur Jésus, les réprimandes de Jésus à Israël. Il est des moments où l'amour véritable ne se drape pas de silence, mais s'exprime par l'avertissement. Le véritable amour ne se tait pas face à l'erreur. Il confronte, il rappelle à l'ordre, il implore la restauration, et c'est ce que Yeshua, Jésus de Nazareth, a fait avec Israël. Il a tant aimé son peuple qu'il ne s'est pas tu devant l'aveuglement spirituel. Il ne les a pas méprisés, il ne les a pas haïs, il les a réprimandés parce qu'il les aimait d'un amour éternel. Jésus n'est pas venu comme un simple maître de Galilée. Il n'était pas seulement un prophète parmi tant d'autres. Il était et demeure l'accomplissement vivant de la Torah, la parole même incarnée. Il connaissait chaque lettre des Écritures et chaque battement du cœur de la nation. Il savait qu'il y avait du zèle, mais sans discernement. Il savait qu'il y avait de la tradition, mais peu de transformation. Il savait que le feu de l'autel s'était éteint dans de nombreux cœurs. C'est pourquoi Jésus a élevé la voix. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites » Matthieu 23, 7 fois. Non par colère, non par vengeance, mais par amour. C'était le cri d'un cœur meurtri de voir le peuple, qui devait être une lumière pour les nations, devenir otage d'une religiosité sans vie. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, vous êtes plein de cupidité et d'impureté. Vous êtes comme des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, pleins d'ossements et de pourriture. Des paroles dures, oui, mais des paroles qui blessent pour guérir, des paroles qui brûlent pour réveiller, des paroles qui résonnent encore. Jésus a vu un peuple qui connaissait la Torah, mais ignorait son accomplissement, qui lisait les prophètes, mais ne reconnaissait pas le prophète promis, qui attendait le Messie, mais rejetait celui qui se tenait devant ses yeux. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 5, 39, 40. Israël avait l'alliance, les pactes, la révélation, mais avait perdu le cœur de la foi, l'intimité avec Dieu, la repentance véritable, la soif de la présence de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus pleure en voyant Jérusalem. Hein? Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu avais reconnu les choses qui appartiennent à ta paix. Luc 19, 42. C'est une lamentation, non d'un étranger, mais d'un fils, non d'un juge distant, mais d'un roi rejeté. Jésus pleure parce qu'il sait que le temps de la visitation s'épuise et que beaucoup, par orgueil ou religiosité, ne reconnaîtront pas le jour du salut. Il déplore ce qui aurait pu être. Il déplore l'aveuglement de ceux qui auraient dû voir. Il déplore l'endurcissement des cœurs qui, un jour, brûlaient au Sinaï, mais étaient maintenant froids entre les murs de Jérusalem. Jésus entre dans le temple, le lieu le plus sacré d'Israël, et y voit du commerce, du profit déguisé en dévotion, des changeurs, des marchandages, et le cœur enflammé, il s'écrie « Il est écrit,
Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Matthieu 21, 13. Le lieu d'adoration était devenu une scène d'intérêt. Le sacré s'était mêlé au profane. Le zèle avait été remplacé par la cupidité. La gloire avait été supplantée par la routine religieuse. Jésus ne condamnait pas le peuple parce qu'il était juif, parce qu'il gardait la loi ou parce qu'il aimait la Torah. Il était juif, il gardait la loi, il allait au temple. Mais ce qu'il condamnait, c'était l'hypocrisie, la religiosité extérieure qui ne transformait pas l'intérieur. La réprimande n'est pas un rejet, c'est un amour actif, c'est la correction de celui qui veut restaurer. Dieu corrige celui qu'il aime. Jésus exhorte parce qu'il désire éveiller, raviver, apporter une vie nouvelle. Il a réprimandé pour sauver. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23, 13. Combien ces paroles sont-elles encore actuelles? Combien de fois des chefs religieux, des hommes de foi, placent-ils des obstacles là où Dieu a ouvert des portes? Combien de fois utilisons-nous la religion pour juger, exclure, contrôler, et non pour libérer, accueillir, conduire au Père? La réprimande de Jésus ne s'adresse pas seulement aux pharisiens de cette époque, elle est pour tous les temps, elle est pour nous. Combien de fois ressemblons-nous à ceux qu'il a confrontés lorsque nous nous attachons aux traditions, mais oublions la transformation? Quand nous connaissons les textes par cœur, mais n'avons pas de larmes aux yeux, quand nous enseignons sur Dieu, mais ne le cherchons pas en secret, quand nous louons des lèvres, mais renions par notre vie, Jésus a confronté la religiosité stérile, la foi sans fruit, l'orthodoxie sans amour, et le même appel continue de résonner. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Chrétiens évangéliques, apprenez de la douleur d'Israël. Ne suivez pas le même chemin de la religiosité froide. Que notre foi ne soit pas seulement émotionnelle, mais spirituelle. Qu'elle ne soit pas seulement théologique, mais vivante. Qu'elle ne soit pas seulement celle du dimanche, mais de tous les jours. Chrétiens juifs, regardez Yeshua avec un cœur ouvert. Il est l'accomplissement des Écritures. Il ne détruit pas ce qui est sacré. Il le complète. Il ne rejette pas la racine. Il l'honore. Il est la vigne véritable, et tous ceux qui demeurent en lui porteront du fruit. Et pour les frères juifs qui attendent encore le Messie, écoutez avec affection. Il est venu, il a pleuré pour vous, il est mort pour vous, il est ressuscité pour vous, et il reviendra, les pieds sur le mont des Oliviers, avec gloire et majesté. Les réprimandes de Jésus ne sont pas la sentence finale, elles sont des invitations à la repentance. Elles sont des ponts vers la restauration. Des lettres d'amour au sceau prophétique. Il n'est pas trop tard. Le Messie attend encore. Il crie encore pour Jérusalem. Il appelle encore les fils de l'Alliance. Il aime encore le peuple de la promesse. Dans chaque réprimande, il y a une espérance. Dans chaque confrontation, une chance de changement. Dans chaque parole dure, une semence de salut. Jésus, le lion de la tribu de Juda, a rugi en vérité pour réveiller son peuple. Mais le même lion est aussi l'agneau doux, humble, disposé à pardonner, à accueillir, à transformer. Il frappe encore à la porte. Et si quelqu'un entend sa voix, il entrera aujourd'hui. Que chaque parole d'exhortation devienne un miroir. Que chaque malheur à vous de Jésus se transforme en un cri personnel. Que chaque larme du Messie nous ramène au centre de la foi. Parce que le même Jésus qui a réprimandé Israël est le même qui a pleuré pour Israël et est le même qui reviendra pour régner sur Israël. Les promesses de Jésus pour Israël. Il existe une puissance qui défie les siècles, une alliance que le temps ne peut éroder, une fidélité qui survit aux guerres, à l'exil, au rejet et au silence. Cette puissance est l'amour éternel de Dieu pour Israël. Et au milieu des réprimandes, au milieu des larmes du Messie, demeure une certitude inébranlable. Jésus a formulé des promesses pour Israël et il tiendra chacune d'elles. Oui, même après les paroles de confrontation, même après la douleur du rejet, les promesses de Dieu n'ont pas été révoquées, car l'amour de Dieu ne dépend pas de la réponse humaine.
Il est fidèle même lorsque nous ne le sommes pas. Et Yeshua, le Fils de Dieu, a déclaré que le temps de la restauration viendrait. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que les temps des païens soient accomplis. Luc 21, 24. Ce n'est pas une sentence de destruction éternelle, c'est une pause prophétique, un intervalle sacré déterminé par les cieux, durant lequel l'évangile serait proclamé aux nations. Mais ce temps a une fin, et quand il s'achèvera, l'horloge de Dieu recommencera à battre pour Israël. Les promesses de Jésus concernant Israël ne sont pas vagues. Elles sont directes, littérales, spirituelles et physiques. Elles parlent de Jérusalem, de la terre, du peuple, de la cité, du trône, de la présence du Messie au milieu de son peuple. Jésus l'a dit clairement. « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Matthieu 23, 39. Ces paroles sont une invitation prophétique, une annonce de retrouvailles, un écho de l'amour qui ne s'est pas éteint. Le même peuple qui a dit « Crucifie-le » dira un jour, les larmes aux yeux et le feu au cœur. Baruch Abba B'Shem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le destin prophétique d'Israël. C'est la promesse qui brûle dans le cœur de Dieu. Jésus savait qu'il y aurait endurcissement du cœur. Il savait que le rejet viendrait, savait que le temple serait détruit. Mais il voyait aussi au-delà. Il voyait le reste fidèle. Il voyait les cœurs qui un jour s'ouvriraient. Il voyait les yeux qui seraient dévoilés. Il voyait la repentance nationale. Il voyait la réconciliation entre le Messie et son peuple. La promesse de Jésus est celle d'une restauration totale, non seulement de la terre, non seulement de Jérusalem, mais du cœur du peuple d'Israël. Zacharie a prophétisé avec clarté. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Zacharie 12, 10. Cette prophétie s'accomplira, non en partie, mais intégralement. Jésus a promis qu'il reviendrait, et il reviendra à Jérusalem. Il ne reviendra pas à Rome, ni à New York. Il reviendra dans la ville sainte, la cité de David, la ville où il a été rejeté et où il sera reçu en gloire. Et lorsque ses pieds toucheront le mont des Oliviers, comme il est écrit dans Zacharie 14, Israël verra de ses propres yeux que le Messie est Jésus. Ce n'est pas une théologie de substitution, c'est une théologie de la restauration. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas révoqué l'alliance faite avec Abraham. Les promesses tiennent toujours, car Dieu ne ment pas. Jésus est la confirmation de ces promesses. Il est le oui et l'amen de Dieu. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains, déclare avec conviction « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Romains 11, 29. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. Telle est la promesse, et cette promesse s'accomplira au temps de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons déjà les signes. Israël est retourné sur sa terre. Le peuple est rassemblé. La langue hébraïque a été restaurée. Jérusalem est à nouveau habitée par les fils d'Abraham. Le désert fleurit. Les Écritures sont étudiées comme jamais auparavant. Et parmi les Juifs, des milliers émergent qui reconnaissent Yeshua comme le Messie. Ils sont le reste fidèle. Ils sont le signe de la promesse vivante. Mais le meilleur est encore à venir. Il y aura un réveil en Israël. Il y aura une réconciliation nationale, un brisement collectif, des louanges dans les rues de Jérusalem, des larmes, non de douleur, mais de joie. Et nous tous, chrétiens des nations, ferons partie de cette célébration, car nous avons été greffés sur l'olivier, inclus dans le plan éternel de Dieu, et nous attendons maintenant le moment où la plénitude arrivera. Les promesses de Jésus pour Israël nous enseignent quelque chose de puissant. Dieu accomplit ce qu'il promet, même lorsque cela semble impossible. Il est fidèle, il est souverain, il a un temps pour tout. Quand Jésus a pleuré sur Jérusalem, il n'a pas décrété sa destruction finale. Il a exprimé de la douleur, mais aussi de l'espérance. Il a vu la ruine, mais il a aussi vu la restauration.
Jésus est l'agneau qui a été rejeté, mais qui sera reçu comme un lion. Il est le serviteur souffrant d'Ésaïe 53, qui reviendra comme le roi glorieux de Daniel 7. Il est le fils de Joseph, qui a souffert, mais il est aussi le fils de David, qui régnera. Et où régnera-t-il? À Jérusalem. Ce ne sera pas une Jérusalem divisée, séculière ou meurtrie, mais une Jérusalem restaurée, spirituelle, remplie de la gloire de Dieu. Comme le dit Ésaïe, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe 2:3. Cette Jérusalem sera le centre du royaume millénaire. De là, Jésus gouvernera les nations. De là, le peuple d'Israël enseignera au monde la justice, la sainteté et la vérité. La ville qui fut le théâtre du rejet sera le trône du roi des rois. Telle est la promesse de Jésus. Telle est l'espérance vivante. Chrétiens, n'ignorez pas Israël. Le plan de Dieu inclut cette nation depuis le commencement. La bénédiction qui repose sur nous est née de la racine juive. L'Évangile est venu de Jérusalem. Le Sauveur est né parmi les Juifs et il reviendra pour les Juifs. Chrétiens juifs, fortifiez-vous dans les promesses. Vous êtes les prémices d'une moisson glorieuse. Soyez lumière, soyez des ponts, soyez des témoins vivants de la fidélité de Dieu. Et au peuple juif, avec tout le respect et la révérence, nous disons avec amour, le Messie est venu, il vit, il reviendra, et il est fidèle à la promesse faite au Père. Jésus aime encore Israël, il intercède encore pour Israël, il prépare encore Israël, et il reviendra encore pour Israël. Quand les cieux s'ouvriront et que la trompette sonnera, il descendra en gloire, et tout œil le verra, et tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Yeshua est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et Israël le verra, le reconnaîtra et le recevra. Baruch Habab Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est la promesse qui brûle dans le cœur du ciel et rien ne pourra l'arrêter. Amen. L'importance de Jésus pour Israël. Certains noms résonnent à travers les âges. Certaines figures marquent l'histoire. Mais il y a un nom, une personne, un homme qui a changé à jamais le récit de l'humanité. Son nom est Yeshua, Jésus de Nazareth. Et en ce nom repose non seulement le salut du monde, mais aussi la clé pour comprendre le dessein éternel d'Israël. Oui, Jésus est important pour toute l'humanité, mais avant d'être le sauveur des nations, il est le Messie promis au peuple juif. Avant de franchir les frontières des nations, il est né sur la terre de Juda. Avant de parler au cœur de l'Occident, il a arpenté les rues de Jérusalem, guéri dans les villages de Galilée, enseigné dans le temple d'Israël. Jésus est juif. Ce n'est pas seulement un détail biographique, c'est une vérité spirituelle. Il est né d'une vierge, descendante de David. Il a été circoncis le 8e jour. Il a participé aux fêtes juives, célébrait le Shabbat, aimait la Torah. Il n'est pas venu de l'extérieur, il est venu du milieu de son peuple. Il est venu chez les siens. Jean 1, 11. Il est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. Il est le descendant de David, dont le trône sera éternel. Il est le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Il est le fils de l'homme de Daniel 7. Il est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est l'agneau pascal. Il est le rocher du désert. Il est la véritable manne. Il est le centre de la foi d'Israël, même si beaucoup ne le reconnaissent pas encore. Jésus est le pont entre l'éternité et l'histoire d'Israël. Sans lui, les prophéties restent ouvertes. Sans lui, les sacrifices ne trouvent pas leur plein sens. Sans lui, le tabernacle n'est qu'une ombre. Le Messie n'est pas un nouveau plan. Il est la consommation du plan éternel de Dieu pour Israël. Yeshua est la révélation du cœur du Père. Il est le roi promis, le rédempteur attendu, le libérateur annoncé. Il n'est pas venu fonder une nouvelle religion. Il est venu accomplir ce dont les patriarches ont rêvé. Il n'est pas venu effacer les racines. Il est venu faire fructifier l'arbre de la foi. Il n'est pas venu éliminer le judaïsme. Il est venu le libérer de l'écorce morte de la religiosité sans vie et raviver le feu de la relation avec le Dieu vivant. L'importance de Jésus pour Israël est comme celle de la lumière pour les yeux, de l'eau pour la soif, de la racine pour l'arbre.
Sans lui, Israël est comme un livre dont les dernières pages sont scellées. Avec lui, tout prend son sens. Jésus est l'alpha et l'oméga d'Israël. Il est la parole qui était au commencement, et la parole qui s'est faite chair et a habité parmi nous. Et bien qu'il ait été rejeté par beaucoup de sa génération, Jésus continue de tendre la main à son peuple. Il continue d'attendre, continue d'appeler, parce qu'il aime Israël d'un amour éternel. Quand il a pleuré sur Jérusalem, il n'a pas pleuré sur des bâtiments ou des murs. Il a pleuré pour les gens, pleuré pour les enfants, pleuré pour l'histoire d'un peuple qui parfois s'est éloigné de son Dieu, mais qui n'a jamais quitté son cœur. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37. Mais cette lamentation est encore amour. Ces pleurs sont encore espérance. Parce qu'il y aura un nouveau jour, un jour où Jérusalem ne sera plus une ville qui rejette, mais une ville qui reçoit. Jésus reviendra pour Israël, non comme accusé, mais comme roi. Non pour être jugé, mais pour juger avec justice. Non pour souffrir, mais pour gouverner. Et ce retour est le point culminant de toutes les promesses faites à Israël. C'est pourquoi comprendre Jésus est essentiel pour comprendre Israël. Et comprendre Israël est fondamental pour le comprendre. Il est l'Élohim qui marchait avec Adam, l'ange qui luttait avec Jacob, la voix dans le buisson ardent avec Moïse, le quatrième homme dans la fournaise avec les jeunes Hébreux. Il est le Messie promis, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Jésus n'est pas seulement important pour Israël, il est indispensable parce qu'il est le seul pont qui relie le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Il est l'accomplissement du Yom Kippour éternel, le souverain sacrificateur qui est entré dans le Saint des Saints, non avec le sang de bouc, mais avec son propre sang, et a offert une fois pour toutes le sacrifice parfait. Chrétiens, juifs, sachez-le, vous faites partie d'un héritage glorieux. Votre foi en Yeshua n'est pas une négation de l'identité juive, elle en est la plénitude. Juifs qui cherchaient encore, qui attendaient encore, sachez-le, le Messie est venu, il a marché parmi vous, il vous a aimé, il est mort pour vous et il reviendra pour vous. Chrétiens des nations, n'oubliez pas Israël, n'ignorez pas la racine qui vous soutient, car le même Jésus qui vous a sauvés est le Jésus qui a promis de restaurer Israël. L'histoire de Jésus est intimement liée à l'histoire d'Israël. Sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour, tout se déroule dans le contexte du peuple élu. Il est mort comme roi des Juifs, est ressuscité comme le premier-né d'entre les morts, est monté aux cieux avec la promesse de revenir, et il reviendra pour régner sur toute la terre depuis Jérusalem. Jésus est l'espérance d'Israël et aussi sa plus grande vérité. Il est la paix que Jérusalem recherche. Il est le shalom que les prophètes ont annoncé. Il est le juste, le sauveur, le rédempteur. Il est tout ce qu'Israël a toujours attendu, et bien plus encore. Viendra le jour où le voile sera ôté, et les yeux verront, et les cœurs se briseront, et les genoux fléchiront. Et alors Israël dira avec foi et larmes, Baruch, Habab Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ce jour-là, le Messie sera exalté dans sa maison, et le peuple de la promesse chantera d'une voix forte, l'Éternel règne, il s'est revêtu de majesté. Psaume 93. Que nous, qui le connaissons déjà, puissions prier pour Israël, aimer Israël, servir Israël et annoncer avec audace, Jésus est le Messie, il est le Fils du Dieu vivant, il est le roi d'Israël. Il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Il n'est pas venu pour exclure, il est venu pour inclure. Il n'est pas venu pour créer la distance, il est venu pour apporter la réconciliation. Et cette réconciliation est aux portes. Jésus est le pont entre le ciel et la terre, entre juifs et gentils, entre passé et futur, entre promesses et accomplissements. Il est la raison, le centre et la fin de toute chose, y compris de l'histoire d'Israël. Et c'est pourquoi Jésus est et sera toujours important pour Israël, Israël aux yeux de Jésus. En considérant tout ce que Jésus a dit sur Israël, ses prophéties, ses avertissements, ses promesses et le lien profond qu'il entretient avec ce peuple, quelque chose s'éveille dans notre esprit.
Nous ne parlons pas seulement d'histoire. Nous sommes face à un mouvement éternel, un plan céleste, un dessein divin qui se poursuit fermement malgré les siècles, les guerres, les dispersions et les douleurs. Jamais Jésus n'a délaissé Israël. Même en prophétisant le siège de Jérusalem, il a pleuré. Même en réprimandant les chefs religieux, il l'a fait avec amour et espérance. Même face à la croix, le Messie savait qu'il y aurait réconciliation. Et la promesse de rédemption, de restauration, de gloire demeure vivante. Israël continue d'être le peuple de l'Alliance, continue d'être l'horloge prophétique de Dieu sur terre. Et Yeshua, le Messie, continue d'être la clé de la plénitude de tout ce qui a été promis aux patriarches, aux prophètes et à la descendance d'Abraham. Les gentils ont été atteints par la grâce. Nous avons été greffés sur la vigne véritable. Nous participons à la promesse. Mais la racine est juive. Le salut est venu des Juifs. Le Sauveur est né parmi eux, a vécu parmi eux, est mort pour eux et reviendra pour eux. Il est temps de regarder Israël avec les yeux de Jésus, non avec orgueil religieux, non avec jugement, mais avec amour, avec révérence, avec discernement spirituel. Israël n'est pas seulement une nation parmi les nations. C'est la scène choisie par Dieu, le lieu où l'éternité a touché la terre. C'est le décor de la naissance, de la mort et de la résurrection du Rédempteur. Et ce sera le centre de son retour glorieux. Et c'est pourquoi l'Église ne peut oublier Israël. Chrétiens de toutes les nations, levez les yeux, comprenez les temps, honorez les racines de la foi, prêchez avec amour, mais aussi avec vérité, et par-dessus tout, priez pour Israël. La Bible est claire. Le psaume 122:6 nous appelle avec fermeté, priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Jérusalem n'est pas seulement un lieu géographique, c'est un lieu prophétique. Elle porte le nom du Dieu vivant et porte aussi une promesse. Là, le trône du Messie sera établi. Quand nous prions pour Jérusalem, nous ne demandons pas seulement la sécurité physique. Nous prions pour que les yeux spirituels s'ouvrent, pour que le peuple voie le Messie, pour que le cœur de la nation se tourne vers celui qui a donné sa vie pour elle. Nous nous alignons sur le cœur de Dieu. Prier pour Israël, c'est aimer ce que Dieu aime, c'est attendre ce que Dieu attend, c'est coopérer au plan de la rédemption. Que chaque chrétien dans chaque nation, dans chaque église comprenne, Israël importe, Jérusalem importe. Jésus aime cette terre. Il y est né, y a pleuré, y est mort, y est ressuscité et y reviendra. Et jusqu'à ce que ce jour glorieux arrive, nous restons fermes dans la prière, regardant vers l'Orient, attendant la trompette, implorant la paix, aspirant au jour où Israël dira « Baruch haba b'Shem Adonai » « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce jour-là, le ciel s'unira à la terre, la promesse sera complète et le roi régnera non seulement sur Israël, mais sur le monde entier. Jésus est le Messie d'Israël et il est digne de tout honneur, gloire et adoration, maintenant et pour toujours. Amen. Félicitations et merci d'être parvenu jusqu'ici. Maintenant, laissez votre commentaire, il est très important. Partagez cette vidéo avec davantage de personnes. Ainsi, ensemble, nous annoncerons les paroles de Jésus. Visionnez les autres vidéos de la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.